Au XIVe siècle, quid du périmètre et de la consistance des terres de Jean de Rohars, premier seigneur de Pigeon? On sait seulement que le fief de la Maillardière, peut-être la Massardière sur la paroisse de Bazoches, dépendait de sa seigneurie. Ses principaux voisins étaient, au nord, le seigneur de Poix sur Sainte-Céronne, dont on peut toujours voir la motte féodale au Plessis de Poix, et dont dépendaient les fiefs de Bédon sur Saint-Hilaire. Au nord-est, le seigneur de Montcolin, sur lequel nous possédons peu d'informations. À l'est, les terres du seigneur de Voré, dont l'origine et la consistance restent un mystère, et les terres des moines de la Trappe, autour du lieu-dit l'Abbaye. Au sud-est, l'importante seigneurie de Morgard qui s'étendait sur Saint-Hilaire et Villiers. Voir à ce sujet l'article sur la seigneurie de Morgard. Au sud, le seigneur de Nully, sur la paroisse de Saint-Sulpice. Voir également l'article sur Saint-Sulpice de Nully. À l'ouest, les seigneurs de Brénard et de Bazoches, sur la paroisse du même nom. Et au nord-ouest, les seigneurs de Montchevreuil et de Saint-Marc sur la paroisse de Saint-Marc de Coulonges, aujourd'hui Saint-Ouen-de-Sécherouve. À noter que les fiefs de la Bullardière et de Rialin ne dépendaient pas de Pigeon et appartenaient à des seigneurs extérieurs. Au XVe siècle, on sait que la seigneurie de Pigeon était composée du manoir et de la ferme du lieu, avec les terres situées dans la vallée de l'Ouenne, de part et d'autre de la rivière, depuis Pigeon jusqu'à Prémorin, aujourd'hui dénommé Pont-Percé. En ce compris les terres de la Plaine, le moulin de Villemois, disparu depuis plus de 2 siècles, est situé environ à mi-chemin entre Pigeon et Pont-Percé. Le moulin de Prémorin, aujourd'hui Pont-Percé. Le fief de Tréhéru, situé sur la paroisse de Bazoches-sur-Ouenne. Le fief du Michétif, également sur Bazoches, ancien lieu-dit qui n'existe plus, peut être situé à la place du Petit Coubertru. Et le fief de la Basse-Tremblay sur Sainte-Céronne. Le tout d'une superficie globale d'environ 150 hectares. Au XVIe siècle, Jehan de Rohars, seigneur de Pigeon, devient également propriétaire et seigneur de Bois-Gaucher, paroisse de Sainte-Céronne, qui comprend le fief de la Haute-Tremblay, le fief de Ringouillet, le fief de la Boulardière, sans doute la Croulardière sur l'ex-paroisse de Saint-Marc, et le fief de la Sémondière, lieu-dit aujourd'hui disparu, peut-être à la place de Maisonneuve. Au XVIIe siècle, Charles de Rohars, seigneur de Pigeon-la-Plaine et Bois-Gaucher, se rend propriétaire de la seigneurie de Saint-Hilaire qui comprend le moulin de Saint-Hilaire, aujourd'hui disparu, le fief de Ronel et 3 fiefs dont le nom n'existe plus aujourd'hui, peut-être situés à la place de la ferme du bourg et des maisons de Lompré et des Granges, qui sont le fief de la Gervaiserie, le fief de l'Hercetel et le fief de Jean-Bart. Puis il devient propriétaire du fief de Lausier, situé paroisse de Sainte-Céronne, et enfin du fief de Grand-Frêne, situé à l'est de la commune. Il prend alors les titres de seigneur de Pigeon, La Plaine, Bois-Gaucher, Saint-Hilaire, Lausier et du Grand-Frêne, dont il est propriétaire. Au XVIIIe siècle, Jean-Alexandre Dubreuil devient seigneur de tous ces lieux suite à son mariage avec une des héritières de Pigeon, auxquels sont ajoutés le fief du Bas-Rialin, non compris le moulin du lieu, ainsi que le fief de la Bullardière, acquis précédemment par lui-même. À la Révolution, cet ensemble de biens est d'une superficie d'environ 500 hectares, situé sur les communes de Saint-Hilaire, Sainte-Céronne, Bazoches et Saint-Marc-de-Coulonges, dont une partie va être vendue et adjugée entre 1790 et 1795, à savoir la seigneurie de Bois-Gaucher et les fiefs la composant, les fiefs de Lausier et du Grand-Frêne,
une partie de la seigneurie de Saint-Hilaire, dont le fief de Ronelle, une partie de la seigneurie de Pigeon, dont les fiefs de la Basse-Tremblay, Michétif et le moulin de Pontpercé, celui de Villemois étant totalement détruit. En 1820, le nouveau domaine de Pigeon se compose du manoir et de la ferme du lieu, de la ferme de Tréhéru, du moulin et de la ferme de Saint-Hilaire, et des fermes de la Buladière et du Bas-Rialin. En 1870, il comprend en plus le bordage de Rialin et le moulin de Rialin acquis en 1864 par Madame de Longueuil, propriétaire de Pigeon, le tout étant désormais d'une superficie d'environ 240 hectares.